Jeunesse, je suis né en 1961, j'ai donc 53 ans. Je suis né en Corrèze, une famille de petits agriculteurs métayers. Puis ensuite, j'ai eu un parcours professionnel, apprenti à la SNCF, puis une activité à la SNCF. Et puis, j'ai embrassé une carrière syndicale bourrée de responsabilités qui m'a conduit jusqu'à des niveaux nationaux, mais aussi européens, et puis à exercer des responsabilités jusque dans les commissions des comptes de la nation, partie transport puis environnement. Et puis ensuite, là-dedans, j'ai pris des responsabilités plus larges, interprofessionnelles, autour des questions de développement durable, d'aménagement, de la réforme des collectivités, puis aussi autour des questions du changement climatique. Ce qui m'a amené à côtoyer toutes les ONG, associations humanitaires, environnementales, etc. Puis tout ça m'a amené jusqu'à intégrer la délégation France à plusieurs reprises, représentant la société civile dedans. Cette délégation, dans les travaux avec l'ONU, notamment sous le gouvernement Sarkozy, de conférences internationales sur le climat. Et puis sous le gouvernement Hollande, le sommet de la Terre. L'an dernier, Rio plus 20. Ce qui fait qu'à partir de là, j'ai acquis un certain nombre d'expériences, y compris sur les travaux européens autour de directives dans différents sujets. Aujourd'hui, cette expérience, voilà, je suis revenu à Conac avec une disponibilité importante dont je dispose, et cette expérience, je suis disposé et volontaire pour la mettre au service de la commune, lui en faire bénéficier le maximum. D'abord parce que nous avons constitué une équipe pour peser sur la destinée et le rayonnement de Conac. Ensuite parce que j'ai toujours eu cette fibre d'engagement pour les autres et d'engagement pour le collectif. En troisième lieu parce qu'il se trouve que j'ai une disponibilité importante que je peux la mettre au service de la commune. Et donc à partir de là, c'est aussi construire une expérience encore plus forte au plus près des gens pour être utile aux gens sur l'immédiat, tout en pensant global, parce que notre commune elle est forcément dans cet environnement-là. Mais la première réponse à apporter aux gens et à la commune, c'est l'utilité sur l'immédiat. Et c'est une expérience nouvelle que je souhaite explorer, enrichie de toute l'expérience que j'ai pu obtenir dans mes différents mandats depuis 30 ans. Je crois que sur l'immédiat, c'est en premier lieu conduire dans le bon sens du terme une activité combative et déterminée dans l'agglo pour que Conac y soit représenté tout en étant exigeante afin d'obtenir véritablement les retours en prestations et en services de proximité auxquels ont droit les habitants de Conac à partir du moment où, présent dans l'agglo, la commune contribue financièrement. Il est plus pensable que cette commune soit suffisamment en marge aujourd'hui sur des questions d'assainissement par exemple, sur des questions de transport collectif, sur des questions d'économie numérique, avec le point le plus élevé auquel ont droit les Conacois en matière de haut débit, en matière de fibre optique qui vient. Il y a eu des marches qui ont été loupées sur ces questions-là, parce que trop suiviste d'un principe d'agglo qui finalement a tendance à centraliser les projets en utilisant la présence de toutes les communes qui, pour autant, financent le budget. Donc nous voulons de ce point de vue-là être constructifs, tolérants et respectueux de l'ensemble des composantes de l'agglo, mais nous y serons exigeants. Nous avons rencontré la plupart des foyers de la commune. Tous ceux que nous n'avons pu directement rencontrer, parce qu'au moment où nous sommes passés chez eux, ils étaient absents, nous avons laissé un avis de passage. Beaucoup nous ont, à partir de là, recontactés. La problématique de la commune aujourd'hui est clairement posée dans le débat de la campagne électorale, au point que la démocratie y a grandi. J'ai envie de dire à tous les habitants de Conac, à toutes les Conacoises, à tous les Conacois,
tout simplement, regardez bien les compétences que nous avons dans cette liste, aussi bien pour traiter les grandes questions financières, créer les conditions d'assainir la situation de l'endettement qui est trop important, limiter au maximum et sans dépasser l'inflation la pression fiscale sur les ménages, etc. Aussi bien pour engager un véritable développement économique avec notre artisanat sur la commune, aussi bien par rapport aux questions de collectivité, par rapport aux questions d'infrastructure, etc., que par rapport aux questions de route où nous avons dans cette liste des véritables professionnels des chantiers publics, des travaux publics. C'est toute l'articulation entre notre programme et la constitution de l'équipe. Regardez bien ces compétences-là et quelque part, ensemble, osons le faire pour construire l'avenir de Conakry.